Et bonjour tout le monde, c'est Saturne et aujourd'hui on va continuer la suite de Pokémon, Bonjour Mystère, équipe de secours rouge. Voilà. Alors, on va continuer la suite. Je vais chercher... on va chercher... Là. Pas étonnant. Après toutes les découvertes qu'il a eues... Quoi? De quoi est-ce qu'il parle? Alors là, je suis sidéré. J'ai toujours cru que c'était une légende. Franchement, j'ai du mal à croire que ce soit vrai. Que se passe-t-il? Tu connais la légende de Fenard? La légende de Fenard? Non, c'est quoi? Tu ne la connais pas? C'est impossible. Tu sais, cette vieille légende, celle qui dit qu'une malédiction s'abattra sur celui qui touchera une des queues de Fenard. Tout le monde a toujours pensé que c'était une légende, mais il y a eu une rumeur qui dit que c'est vraiment arrivé. Comme tu le dis, ce n'est qu'une rumeur. Je ne croirais pas tout à cette histoire si j'étais toi. Personnellement, je n'accorde aucun crédit aux rumeurs de ce genre. Si tu veux en savoir plus sur la légende de Fenard, tu devrais aller voir Barbicha, il connaît bien le sujet. Barbicha, tu le trouveras dans son étang. Tu devrais aller le voir si tu veux connaître toute l'histoire. Ok. On va décrocher. Voilà. Ah bien. C'est bien. Ok. Ok. Ah bon, bah. Ceci. J'étais toute d'argent. Allez, Barbicha, dis-moi tout. Oh oh! Vous voulez que je vous raconte des histoires d'autrefois?
Quoi donc? Vous voulez que je vous raconte la légende de Fenard? Oui. Oh oh, si vous voulez. Alors, écoutez-moi bien. Il était une fois, il y a bien longtemps, un Pokémon nommé Fenard. Fenard était doté de plusieurs queues et chacune d'elles était imprégnée de puissance psychique. On disait que quiconque serait assez fou pour oser toucher l'une de ces queues serait maudit pour 1000 ans. Un jour, Kaka fit la bêtise de tirer l'une de ses queues. Et c'était un humain. Un humain? Oui, un humain. Et comme on pouvait s'y attendre, une malédiction qui devait durer 1000 ans fut jetée sur l'humain. Cependant, à l'instant où la malédiction allait frapper l'humain, un Pokémon nommé Gardevoir le protégea. Elle se sacrifia afin de prendre la malédiction sur elle. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce Pokémon s'est sacrifié pour un humain? Parce que cet humain était le dresseur de Gardevoir. Parfois, des liens très forts unissent un Pokémon et un humain. C'est vrai, mais les humains, il y en a des bons et des mauvais, non? Effectivement. Prenant Gardevoir en pitié, Fenard demanda à l'humain « Est-ce que tu veux sauver Gardevoir ?» Mais l'humain avait déjà abandonné Gardevoir pour prendre la fuite. Fenard fut extrêmement déçu par l'humain, alors il fit cette prédiction. Un jour, cet humain renaîtra en Pokémon. Quoi? Un humain transformé en Pokémon? Et lorsque cela se produira, alors l'équilibre du monde sera rompu. Voilà, c'est ainsi que se termine la légende. Alors, comment est-ce que vous trouvez cette histoire? Ha ha ha! Vous l'avez trouvé tellement intéressante que vous en avez perdu la parole? Oh oh oh! Allons, inutile d'avoir l'air aussi préoccupé, même si ces derniers temps, certains prétendent que cette légende est vraie. Il ne s'agit certainement que d'un conte pour les enfants. Si vous voulez encore m'écouter raconter de vieilles histoires, revenez me voir. Oh oh oh. Oh punaise. On va faire quoi? Écoute Saturne, si on en restait là pour aujourd'hui, je manque de motivation. Je comprends. Excuse-moi d'avoir voulu rentrer avant d'avoir effectué un sauvetage, mais je n'arrive pas à être motivé. Sûrement parce que j'ai entendu cette histoire. Ha ha ha. Je vais rentrer et me reposer un peu. À demain. Saturne, pardon. J'avais commencé à douter de toi, Saturne. Mais je ne vais plus m'inquiéter. J'ai confiance en toi, Saturne. Parce que tu es quelqu'un de bien. Tu es une personne comme je n'en rencontrerai jamais plus. D'accord, Saturne. Faisons de notre mieux demain, comme toujours. C'est triste. Ah! Oh
Encore? C'est à nouveau ce rêve. Je vois toujours cette silhouette. Qui cela peut-il être? Oh! On me dit quelque chose, mais je ne comprends pas. C'est plus clair qu'avant, mais je vais essayer de lui parler. Bonjour, dis-moi, qui es-tu? Je suis garde à voir. Garde à voir? Je suis tellement heureuse. Enfin, je te revois. Tu me revois enfin? Tu me connais? Que sais-tu sur moi? Je suis ton... Oh, reste encore un peu. Je veux en savoir plus. Non, elle disparaît. Le lendemain matin. Mon destin est funeste quand même. Quel drôle de rêve. C'était le même rêve que d'habitude, mais beaucoup plus clair. Je crois que je sais enfin qui était ce Pokémon. Oui, c'est ça. Garde à voir. C'était garde à voir. Hier, Barbicha a dit... Oui, un humain. Et comme on pouvait s'y attendre, une malédiction qui devait durer 1000 ans fut jetée sur l'humain. Cependant, à l'instant où la malédiction allait frapper l'humain, un Pokémon nommé Gardevoir le protégea. Elle se sacrifia afin de prendre la malédiction sur elle. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ce Pokémon s'est sacrifié pour un humain? Parce que cet humain était le dresseur de Gardevoir. Parfois, des liens très forts unissent un Pokémon et un humain. Ah ouais, chaud. J'étais une gardement... J'étais une mauvaise personne dans le passé quand même. Peut-être que j'étais le dresseur de Gardevoir. Peut-être est-ce moi qui ai abandonné Gardevoir quand elle a été maudite. C'est peut-être pour ça que je suis un Pokémon maintenant. Je vais sauvegarder au cas où. Salut Saturne. Oh, tu es pâle. Quel est le problème? Bon bref, comme toujours, faisons de notre mieux. Oh ouais. En venant ici, j'ai cru entendre du vacarme sur la place Pokémon. Je me demande s'il s'est passé quelque chose. On va chercher maintenant. On va chercher. Ah, Marc. Ah, mais j'étais toujours dans l'équipe. Mais attends. Oui, j'étais toujours dans l'équipe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça fait peur. Ah, ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Quelque chose a changé, l'atmosphère est différente. Peut-être que quelque chose est arrivé. Allons voir ça de plus près, Saturne. Regarde, qu'est-ce qu'ils font tous là-bas? Et que se passe-t-il? Je peux vous dire que je n'en ai pas cru mes oreilles. C'était vrai? Qu'est-ce qui était vrai? La légende de Fenard. Je ne crois jamais les rumeurs, alors quand j'ai su que c'était vrai, j'ai été choqué. Saturne, Paul.
Tiens, Chenipan. Même toi, tu es là, Chenipan. Oui? Chut, silence. Il est en train de parler. Ne faites pas de bruit. Oups, qui est en train de parler? C'est... E- Ectoplasma? Alors, je suis monté sur la colline des anciens. Et c'est là que j'ai tout vu. C'était stupéfiant. Yark, yark. Stupéfiant. Ce Pokémon était en train de demander conseil à Xatu. Ce Pokémon, on dirait un Pokémon ordinaire. Mais écoutez un peu ça. C'était un humain avant. Comment? Ça s'était vraiment passé. Un humain a été transformé en Pokémon. Ce n'est pas tout. Axtu a dit quelque chose de très intéressant. La transformation de l'humain en Pokémon aurait un rapport avec la rupture de l'équilibre du monde. Et attends, comme dans la légende de Fenard, Herc, attendez, ce n'est pas tout. Vous savez qu'il y a beaucoup de catastrophes naturelles en ce moment, non? Oh, je le savais qu'il allait mettre la cisamie. Non. Selon Axtu, la cause de ces désastres serait la rupture de l'équilibre du monde. Et si l'équilibre n'est pas bientôt rétabli, notre monde risque d'être détruit. C'est ce qu'a dit Axtu Herc. Quoi? Notre monde détruit? Qu'est-ce qu'on va faire? Cet ectoplasma, il est en train de les manipuler. Du calme, je vous prie. Ce n'est pas la peine de vous affoler. Je crois que nous pouvons faire quelque chose. Herc. Que peut-on faire? Oh, c'est trop simple. L'équilibre du monde a été rompu à cause de la transformation d'un humain en Pokémon. Éliminer ce Pokémon devrait suffire à rétablir l'équilibre, non? C'est vrai. Oui, ça semble logique, tu dois avoir raison. Herc, et ce Pokémon, c'est l'humain qui a lâchement abandonné. Garde à voir, n'est-ce pas? Si on se débarrasse de cette main, je crois que personne ne pourra nous le reprocher. N'est-ce pas, Saturne? Quoi? Non, c'est impossible. C'est toi, cet humain? C'est vrai, c'est-à-dire que, attendez, on peut tout vous expliquer. C'est à Saturne qu'on parle. Alors Saturne, il attend ton explication. C'est vraiment toi, l'humain de la légende? Oulala. Saturne? Herc, on dirait que tu n'as rien à dire pour ta défense, Saturne. Vous savez tout. Nous devons nous débarrasser de ce Pokémon pour rétablir l'équilibre du monde. Herc. Quoi? Mais attendez, enfin, qu'est-ce qui vous prend? Que comptez-vous faire? Pardonne-moi, Saturne.
Mais qu'est-ce que tu fais? Ah! Sauve-toi, Saturne! Ça leur apprendra un herk. Phew! Waouh! Ce fut un vrai choc! Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un nous attaque comme ça. Mais dis-moi, Saturne, pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu n'as pas proclamé que ce n'était pas toi? Tu aurais dû dire que tu n'étais pas l'humain de la légende de Fenard. Hmm. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis quoi? On est sous l'équipe. J'en ai assez. Oui, voyons voir. On dit sous l'équipe où j'en ai assez. Qu'est-ce que qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Abandonner notre équipe de secours? Ça ne te ressemble pas de dire ça, Saturne. Il y a un problème? Hein? Tu as fait un rêve et Gardevoir est apparu dedans? Et tu as cru que tu étais peut-être cet humain après tout? Alors c'est ça. C'est ce qu'il s'est passé. Écoute-moi, Saturne. Est-ce que ton rêve t'a rappelé quel type d'humain tu étais? Comme ce n'est pas le cas, tu ne sais pas ce qu'il s'est vraiment passé. Je, j'ai foi en toi, Saturne. Tu le sais, ça. Alors, oh, après cette scène sur la place Pokémon, on a tenu une réunion communale pour savoir quoi faire afin de sauver notre monde et on est arrivé à un consensus. On doit se débarrasser de toi. C'est une plaisanterie. Je n'y croyais pas non plus. J'espérais qu'on n'en arriverait pas là, mais c'est regrettable. Nous vous combattrons de toutes nos forces. On reste pas ici. Vous avez jusqu'à cette nuit, hein? Rassemblez vos affaires et disparaissez. À partir de demain, toutes les équipes de secours vous prendront en chasse et vous attaqueront sans relâche. Mais pas seulement vous. Toute personne accompagnant Saturne sera considérée comme un ennemi. Les traqueurs attaqueront sans merci. Cela vaut pour nous aussi. Nous nous joindrons à la chasse. Contre toute attente, il vous faut fuir. Courir, fuir et survivre. Vous devez fuir jusqu'à ce que vous découvriez la vérité. La caserne? On ne fera pas de quartier la prochaine fois qu'on vous verra. Adieu. Oh non. On est chassé! Saturne! À sa manière, l'équipe d'Akazam a foi en toi aussi. N'ai-je pas déjà dit ça? Je vais plus m'inquiéter. Quoi qu'il arrive, j'aurai toujours foi en toi, Saturne. Même si on est attaqué par d'autres équipes, je n'aurai pas peur.
À quoi ça servira si tu ne crois pas en toi, Saturne? Saturne? Chenipan? Saturne, on avait fait des projets, tu te souviens? Nous avions parlé de rénover la base et j'avais dit que je me joindrais à votre équipe quand je serai grand. Saturne n'abandonne pas. Pour moi, tu es un modèle, Saturne. Moi aussi, je crois en toi, Saturne. Alors, que dis-tu? Saturne, bien, je n'abandonne pas. Ça va, on continue. Ouais, ça me fait plaisir. Qu'est-ce qu'on attend de notre Saturne? Nous allons partir pour un moment. Mais on reviendra, c'est une promesse. Et on ramènera la vérité avec nous. Ok. Le lendemain à l'aube. Bonjour Saturne. Il est tôt, mais bien sûr, tu es prêt, déjà debout. As-tu décidé de partir? De partir? Oui. Bien, je crois que tout est prêt. À partir de maintenant, nous sommes des fugitifs. Ce voyage s'annonce dangereux. Je veux pas impliquer les membres de notre équipe. Ne leur disons rien et partons sans eux. Nous devons fuir les équipes de secours qui nous poursuivent. Nous devons fuir à tout prix. Oui, nous devons nous échapper, comme l'a dit Alakazam. En toute attente, il vous faut fuir. Courir, fuir et survivre. Vous devez fuir jusqu'à ce que vous découvriez la vérité. Oui, qui suis-je? Jusqu'à ce que je le découvre, je dois fuir et survivre. Même si cela signifie aller jusqu'au bout du monde. Bien, on démarre. Saturne. Chenipan et Chrysacier. Oh, les cotons volent aussi. Ouf, je suis content. J'avais peur qu'il soit trop tard. On voulait te dire au revoir, Saturne. Moi aussi. Bonjour, c'est moi, Copiqueur. Je voulais dire au revoir aussi. Les amis. Flap, flap. Flop. Des lettres, Saturne, peux-tu la lire? Saturne lit la lettre. Prends soin de toi, c'est un adieu provisoire. J'ai hâte de pouvoir à nouveau t'apporter ton courrier. J'attendrai ton retour. Votre facteur vagabond Béquipan. Même Béquipan, Schniff, les amis, merci à vous. Les autres Pokémon vont bientôt se réveiller. Vous devrez partir, dépêchez-vous. Tu as raison. Saturne, allons-y, en route. À bientôt. Ok. Ouais, merci bien. On reviendra, c'est sûr. Soyez sages en attendant. C'est ainsi que débuta le voyage de Saturne. Un long et difficile périple l'attendait, traversant des montagnes inhospitalières. Ouh là là, tu as vu ces crevasses? Traversant des plaines en feu, les éléments se déchaînent ici aussi. Le feu de forêt
fait encore rage. Mais tout au long de ces épreuves, l'équipe de Saturne garda la tête haute. Le voyage se poursuivit sans aucune plainte, de plus en plus loin. Oh! Ouf, nous en avons fait du chemin. Mais pendant que nous avancions, je ne pouvais m'empêcher de penser. Toutes sortes d'endroits sont touchés par les catastrophes naturelles. De nombreux Pokémon doivent souffrir de ces calamités, c'est certain. J'aimerais bien reprendre les missions de secours. Pardon, je ne devrais pas me plaindre. On doit partir point barre. Hein, j'entends des voix. Par là, nous les aurons, nous sommes bien plus nombreux. Nous devons nous débarrasser de Saturne et vite. Oh non, il nous rattrape. On pourrait mieux d'y aller, Saturne. Ah, génial. Ok. Oh, j'ai toujours mes pierres. Bah ouais, on va les utiliser au lieu... Au lieu de gaspiller... Bon bah let's go. Faut qu'on fume le plus loin possible. Donc dès que je trouve une sortie, je l'emprunte. Voilà. Allez, on fuit. Oh. On fuit, mais faut quand même gagner des niveaux. Voilà. On est au niveau 27. Oh. Oh, trop bien. Allez, let's go. Oh. Bah oui, on est trop pressé. Allez, let's go.
Oh. Faut qu'on court le plus loin possible. Allez, tchuss là. Oh. On aime bien les pièces. On aime bien l'argent. C'est le truc que je vais prendre en priorité. Ah. Chut. Mais prends ta rifle. Là. Allez, let's go. Les pierres peuvent toujours servir. Oh, trop bien. Non. Oh, trop bien. Bon, prends-toi ça. On aime bien les pièces. On aime bien aussi les beurres. Let's go. Oh. Ok. Voilà. Phew! On a traversé la grotte où est la foule de Pokémon qui est après nous. Et regardez par là. Attrapez Saturne. Oh, les voilà. Sauf qui peut. Arrêtez-vous. Ne les laissez pas s'enfuir. Ils espèrent qu'on va s'arrêter pour les attendre. Oh, oh. Oh. Non, là. C'est une montagne de feu. Regarde toute la lave qui sort de ce cratère. Est-ce qu'on va s'en sortir? Il nous rattrape. Que va-t-on faire, Saturne? Regardez, les voilà. Attrapez-les. On n'a pas le choix. Allons-y, Saturne. Là-bas, c'est la route du mont Hard. Mais c'est de la folie. Le mont Hard n'est
que ruine et dévastation. Personne n'est jamais allé aussi loin auparavant. Je ne veux pas aller dans un endroit pareil. On ne peut pas faire autrement. Seuls les plus courageux leur donneront la chasse. Je sauvegarde. Je sauvegarde. Mince, je ne les vois plus. Nous allons les retrouver et garder les yeux ouverts. Gras. Tap, tap, tap. Il me semble qu'ils sont partis. Ouf, nous avons réussi à leur échapper, mais nous ne devons pas rester ici. Nous devons traverser cette montagne pour nous enfuir. Partons dès que tout sera prêt, Saturne. Save. Je vais save à nouveau. Je vais save à nouveau. Ah là là. Voilà, je save à nouveau. Et c'est la fin de cette vidéo. Et c'est un au revoir.